Bon, là, la vidéo. Allez, donc, j'en étais où? Je reprends cette vidéo où, donc, je voulais expliquer une dernière chose, c'est euh, pourquoi on en est arrivé là, c'est parce que on est dans un univers, mince, je fais tomber dans un univers, l'univers dans sa totalité, c'est ça. Alors, je parle pas de la nature, hein, je parle de l'univers, la planète, le soleil, tout l'univers dans lequel on est, le macrocosme dans lequel on est, c'est ça. Et la connaissance que l'on a, c'est ça. Je sais pas si on le voit. Attends, je vais prendre un truc qui se verra mieux et qui est encore plus petit, tiens. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est la connaissance de ça. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, qu'on élargisse le plus possible notre connaissance, ça restera ça par rapport à ça. Quoi qu'on fasse, parce que cet univers est en perpétuelle expansion et que lui, notre cerveau, même s'il s'expanse un peu, il s'expanse beaucoup moins vite que l'univers. Donc on a une perte on croit avancer, on recule. Si on garde, qu'on s'accapare la connaissance. Donc la connaissance, la conscience, c'est ça. Quoi qu'on fasse, on n'aura toujours que ça. Par rapport à l'univers qui grandit, qui grandit, qui grandit. Donc, les trucs, c'est que si, par exemple, à chaque fois que j'ai appris quelque chose, que j'ai fait une expérience, que je dis merci à l'expérience de l'avoir faite, et que je le revide dans ce grand plat de tous les possibles, je me retrouve avec ça de vide. Et ça de vide peut aller repuiser autre chose dans cet univers et de l'expérimenter. Ce qui fait que si j'ai toujours ça de vide, c'est mon cerveau toujours vide, et il est toujours disponible à apprendre toujours de nouvelles choses. D'accord? Donc je vide et je suis disponible à autre chose. Je suis toujours disponible à l'univers qui m'entoure. Donc, et je ne m'accapare plus aucune connaissance. La croyance de croire, la croyance, elle est là-dedans. De croire que je peux, comment dire, maîtriser l'univers, c'est juste une croyance, c'est là-dedans. Hein, c'est ce petit point. Donc, quoi qu'on fasse, et même il y a même des gens qui parlent de pleine conscience, ou qui disent que la connaissance, elle grandit, on connaît de plus en plus de choses. C'est toujours que ça, par rapport à ça. Toujours. Ça sera toujours ça, qu'on le fasse. Donc, je vide à chaque fois. L'autodidacte, c'est une personne qui a confiance en elle, que quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle soit, elle trouvera à l'instant T qu'elle en aura besoin l'idée géniale qu'elle ira puiser dans cet univers parce qu'elle a la tête vide, détachée, dans la totale confiance qu'elle pourra avoir la solution dans cet univers-là. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui sont dans la croyance de maîtriser le monde, de gouverner le monde, de, comment dire, de avoir plus de connaissances que l'autre ou quoi, c'est une pure illusion. C'est ce que j'essaye de montrer, hein. Pure illusion, et que donc, voilà, c'est toujours, la solution, c'est d'être toujours vide, prêt à l'aventure, vide. Je suis disponible comme un enfant qui est toujours vide et prêt à apprendre plein de choses, quoi que ce soit. Et il va apprendre une chose, une fois qu'il l'a appris, il le vide pour apprendre autre chose. C'est comme un bébé qu'on voit, qu'on lui donne un jouet, il va jouer avec, puis quand il en a fait le tour, il le jette.
il le remet dans l'univers, il le jette dans l'univers. Je veux autre chose. Je veux jouer avec autre chose. Il se revide. Il se vide, je le veux plus. C'est ça. C'est la même chose avec notre intellect. On n'a pas à garder quoi que ce soit dans notre cerveau. On a à le vider. Le vider. Et être disponible à l'aventure, quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, dans ce moment de précieux, d'introspection générale, où les êtres vont obliger de s'éveiller à eux-mêmes, de se détacher de ce qui n'est plus viable, c'est-à-dire de se détacher de l'ancien qui est en train de se disparaître. Dans cet ancien, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. C'est de l'ancien aussi. C'est des gens qui sont trop accrochés à l'ancien et donc qui sont plus viables pour ce nouveau qui arrive. C'est comme une graine, des arbres qui vont... Il y a dans une forêt, la forêt au tout début, c'est plein de milliards de petits arbres qui vont peupler la forêt, le sous-bois. Et au fur et à mesure que les arbres les plus favorisés, c'est-à-dire qui sont le plus, qui ont le plus d'énergie de pousser, vont prendre la place et que les autres sont là, qui auront été là pour les protéger, pour les aider à pousser, pour les soutenir dans l'un, et il y en a qui vont émerger, qui vont faire ces grandes forêts, et où les petits pourront continuer à pousser ou pas. Il y en a qui périclitent, il y en a qui disparaissent, mais ils ont aidé à ce que cette forêt émerge. Donc voilà, et donc c'est ça ce qui se passe. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui naissent, c'est ni plus ni moins que toujours ce qui s'est passé. Voilà. Le seul truc, c'est qu'on vous fait peur pour bien vous confiner, pour que l'introspection générale puisse se faire et que vous puissiez être face à vous-même et définir quel sera votre futur demain. Voilà. Merci, merci. Voilà. Et merci à Macron, merci à tous ceux qui jouent très bien leur jeu de rôle, leur théâtre, qui permet que cette évolution, ce monde, aille vers ce qu'il a à vivre, vers cette aventure qui est toujours constante, qui s'arrête jamais, qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de se jouer. Donc c'est un peu comme si, aujourd'hui, la vigilance de soi, c'est de s'analyser en permanence par rapport à ce que j'entends, ce que j'écoute, ce qui se dit, de s'analyser en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'être vigilant de soi vis-à-vis de ce que je désire être, de ce que je désire vivre par rapport à ce qui se joue dans ce grand jeu. Merci, merci.